Le bouddhisme humaniste. L'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. La foi immuable est un trésor familial transmis de père en fils. Sous la dynastie Song du Nord, les grands écrivains Lu Mengjing et Fan Zhongyan ont tous deux vécu dans une pagode à une époque de leur vie. Lu Mengjing fut reçu major à l'examen de l'Académie Hanling et 3 fois premier ministre durant le règne des empereurs Song Chenzong et Song Taizong. Il y gagna d'ailleurs le titre d'éminent ministre, mais, avant sa réussite, il avait résidé temporairement dans une pagode. 20 ans plus tard, et avec gratitude, il retourna chaque matin, il vénérait Bouddha et priait que ceux qui ne croient pas aux 3 joyaux ne naissent pas dans ma famille, que mes descendants, de génération en génération, puissent prospérer pour protéger le dharma et défendre le bouddhisme. Cet esprit de gratitude et de foi immuable, c'est justement la vertu et le trésor familial les plus précieux du bouddhisme humaniste. Fan Zhongyan a dit « Si je ne suis pas un bon ministre, je serai un bon médecin. » Et sa maxime « Je m'afflige avant que le monde s'afflige et j'attends pour me réjouir que le monde se soit réjoui » est resté célèbre jusqu'à nos jours. Il passa sa jeunesse à étudier dans une pagode et, après s'être retiré de la vie publique, il se rapprocha des maîtres Chan éminents comme Cheng Gu, Yuan Wu et Hui Jie du mont Langya. Toute sa vie, il honora les 3 joyaux et construisit des pagodes pour héberger le Sangha. Il transforma sa demeure en pagode, Tianping, et offrit des chants gratuits pour aider le peuple. Connu sous le nom de Bouddha de la poésie, le grand poète Wang Wei était un fervent adepte bouddhiste. Il observait le végétarisme et se nommait Vimalakirti, nom inspiré du Vimalakirti Sutra. Il prit refuge auprès de maître He Ze Shunhui pour apprendre le Chan et il prit également pour maître les maîtres Chan Daoguan, Puji et Yifu. Sa poésie est raffinée et séduisante, imprégnée d'une intense saveur de Chan. Tel est, par exemple, le poème « L'enceinte des cerfs ». Dans la montagne déserte, on ne voit personne, mais on entend résonner des voix d'hommes. Les derniers rayons de soleil couchant pénètrent la forêt profonde et se reflètent sur les mousses et le lichen vert. Les mots « reflète » et « déserte » utilisés dans le poème montrent que le poète a voulu se servir des paysages de l'enceinte des cerfs au crépuscule pour manifester la quiétude de l'âme et aussi rappeler la notion d'impermanence chère au bouddhisme. Sa mère était, elle aussi, une fervente bouddhiste. Quand elle décéda, Wang Wei transforma sa demeure en pagode en mémoire de sa mère. Il passa le reste de sa vie comme un monastique, accompagné tous les jours par les chants bouddhistes et les textes canoniques. Vers la fin de sa vie, il avait même prévu sa mort et en avait informé ses amis et ses proches.